Nous sommes en promenade dans les prés en fleurs, des petites fleurs sympas. Elles sentent bon en plus. Et nous avons trouvé un spot sympa. Un petit peu de pluie qui arrive par là-bas, mais bon, c'est normal, hein, c'est la saison. Qu'est-ce que t'en penses, Marine? On va être bien là. Hein, en plus, les montagnes au-dessus. Un calme olympien. Je sais pas si ça se dit un calme olympien, mais des oiseaux partout. Une femme et un chat heureux. La vie est belle. Minou a bu toute l'eau et c'est tout sec. Alors du coup, on va rentrer au camion. Eh là 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 là, le minou dans les fleurs. Et en plus, ça sent bon. Elles sont toutes petites, mais ça sent bon. Voilà où on va dormir ce soir. Je pense que ça va être bien. Tranquille. Est-ce qu'on va aller à la pêche? On verra bien. On va aller à la pêche de nuit, Marilyn? Je pense pas Non. avec les nuages qui arrivent. Qu'est-ce que tu fais, Didier? Je casse du bois. Tu casses du bois pour faire du feu, Dans les feuilles. pour qu'on ait chaud. Oui, on va avoir chaud. Tu fais un petit tortillon. Ouais. Kikou, vous avez vu comme on est bien. Il ne fait pas très chaud, mais c'est un endroit nature très paisible et très agréable. On est sur la lagune Corani, située dans le département de Cochabamba. C'est une lagune artificielle de 18 km², entourée de collines couvertes de pins.
Il y a ici des élevages de truites et d'ailleurs quelques restaurants tout autour de la lagune en servent à toutes les sauces. Ça nous a fait du bien de nous reposer ici et on va voir avec vous ce que nous réserve la suite de l'aventure. Alors, ça te plaît? Eh ben, c'est l'Amazonie, quoi. C'est magnifique. Il fait super bon, je vais même enlever la doudoune. Hein. Et des plantes énormes de partout, des fougères arborescentes comme à La Réunion. C'est luxuriant, hein. C'est magnifique et on entend des oiseaux qu'on n'a jamais entendus. Je suis sûr que bon, si on fait attention, on va peut-être voir des singes. C'est excellent. Ah là, franchement, ouais, je suis là où j'ai envie d'être, c'est bien. Eh ben, on a fait une route magnifique, surprenante. Et ce matin, on est parti, on avait les manteaux, il faisait 7-8 degrés, donc sur la lagune Corani. Et là, on est à Chimoré, et il fait combien? 38 degrés, il a fait après-midi. Ouais, on nous a dit qu'il avait fait ça dans la journée. Et bon, bah là, dans la soirée, il fait un peu plus frais, mais du coup, on a trop chaud. Là, il fait 29, quoi, 29, 30. Ouais. C'est époustouflant parce que bah, du coup on a chaud et ce matin on avait froid. Est-ce qu'on peut dire qu'on était à la lagune Corani? Ouais. On a passé la montagne et dès qu'on a passé la montagne, eh ben, une chaleur épouvantable. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et en plus, la route, elle était mais vraiment magnifique, avec une végétation mais luxuriante, diversifiée. On a vu plein de bananiers qu'on n'avait pas encore vu jusque maintenant. On a vu plein d'autres plantes et puis aussi quoi? Quelque chose que tu aimes bien? Des fougères arborescentes. Alors les fougères arborescentes, on en a surtout à La Réunion. C'est une plante endémique de là-bas. Oui. Et quand j'en ai vu ici, j'ai dit mais c'est pas possible. Et j'adore les fougères. Donc quand je les ai vues, j'étais comme un gamin. On a essayé de trouver des places pour s'arrêter pour en filmer parce qu'ils sont toujours d'une certaine altitude pour que ça pousse. Et bon, tant pis, on n'a pas trouvé de place. Il y avait énormément de circulation.
Mais ce qui était bien, c'est qu'on a juste passé la montagne et c'était un pays différent. On avait les sapins ce matin, on passe au-dessus de la montagne, c'était toujours le matin et boum, c'est les bananiers. Incroyable. La Bolivie, c'est changeant en permanence. À chaque virage, on a une surprise. Bon, j'ai essayé de vous faire quelques plans. Je pense que vous aurez un bon petit aperçu de tout ça. Mais bon, évidemment, on ne peut pas tout vous filmer parce qu'on filmerait en permanence, tellement c'est beau. Mais ouais, franchement, une route splendide. Et qui nous a menés donc là ce soir à Chimoré, comme je vous le disais. Donc on a fait quoi? On a fait 120 km, quelque chose comme ça. Ouais, le temps de faire le plein de gasoil et puis on s'est arrêté. Là on est à une station-service. On se repose un peu puis on repart demain matin, je pense. Ah ouais. C'est tellement beau, oui, ça donne vite envie de rouler quoi. Puis on va profiter de cette belle température, bonne température. Et on va essayer de trouver peut-être un spot quelque part, je sais pas, on verra. Après, je pense. Un truc sympa. Oui, c'est un arrêt intermédiaire. Si on a la chance, on trouvera quelque chose vraiment dans la nature, complet, avec les arbres au-dessus, les araignées qui descendent, parce que bon, il doit y avoir non, pas les araignées. Des trucs comme ça. Non, pas les araignées, pas de serpents. Si. Ça commence, hein. Ah bah, puis là, dans la végétation qu'on a vue, il doit y avoir plein de bébêtes qu'on n'aime pas. Par contre, on a entendu des petits oiseaux qu'on n'avait jamais entendus jusque-là. Et j'en ai encore entendu en cours de route après par la fenêtre, j'en entendais et j'aimerais bien savoir ce que c'est. On le verra peut-être plus tard. Après, on a des sons différents, des choses différentes, mais on est quand même dans dans un coin de l'Amazonie, hein. Donc c'est normal. Ouais. Des arbres avec des feuilles. Puis avec les montagnes en plus, ça prend des hauteurs gigantesques. Les plantes se montent les unes sur les autres. C'est une véritable jungle. En tout cas, je pense que vous pouvez comprendre qu'on est émerveillés par ce qu'on a vu aujourd'hui encore. Et on vous dit, nous on va se reposer, on vous dit à demain. Et regardez la vidéo parce que je vous assure que la Bolivie est vraiment très riche. Ouais. On a beaucoup voyagé. Hein. Et franchement, ce pays il est incroyable. Surprenant. Ouais. Allez, on vous reprend demain. Ciao. À lundi. Allez, ce matin, avec une excellente température, là aujourd'hui on a sorti les débardeurs. Et on reprend la route. On va par là-bas. Je vous reprends après pas mal de kilomètres. On a beaucoup roulé depuis la dernière fois que je vous ai parlé. En fait, on a poursuivi notre route. L'objectif étant de visiter le parc national Mboro. Et il s'avère qu'on l'a longé donc par le nord. Et donc c'était vraiment magnifique. On était toujours dans cette jungle avec une belle végétation, de beaux oiseaux et tout ça, mais le problème c'est qu'on n'a pas vraiment pu s'arrêter. Alors il y a bien quelques petits chemins qui permettent de s'insérer, mais il faudrait pour cela avoir un petit 4x4. Et nous le souci c'est qu'on est trop haut. On a fait 2-3 tentatives et soit les arbres, soit les fils électriques nous permettaient pas de passer. Donc il aurait fallu faire moins de 4 mètres. Bon après voilà, notre camion il y a des avantages et des inconvénients. Donc du coup on a fait à peu près 200 km sans pouvoir vraiment se trouver un spot dans cette belle jungle et tout ça. En plus c'est vrai que quand il y a beaucoup d'arbres comme ça, il n'y a pas autant de spots que quand on est sur une belle plaine où on peut se stationner un peu partout. Donc ça n'a vraiment pas été évident. Je suis un petit peu déçue par rapport à ça parce que j'aurais bien aimé pouvoir profiter plus longuement des fougères, des bananiers, des oiseaux qui sont sur place et tout ça. Mais bon voilà, en tout cas on en a pris plein les yeux quand même en roulant. Ensuite, on a voulu aller à Santa Cruz parce que maintenant il n'y a plus de manifestations et il s'avère qu'on aurait certainement pu rentrer à Santa Cruz. Alors nous y sommes allés et le truc c'est que on a eu un
petit souci aussi, c'est que finalement on n'a pas trouvé de camping qui soit propice à accueillir aussi notre camion. Alors c'est pas un problème, du coup on a tracé. Ce qui fait qu'on a fait tout le tour, donc on est redescendu un petit peu vers Santa Cruz et là on est un petit peu plus bas, donc on est en train de refaire de longer à nouveau le parc Amboro, mais par le sud. On va s'attaquer un petit peu maintenant à revenir en direction de Cochabamba. Donc voilà, mais on a fait à peu près, je crois on est à 300 km depuis la dernière vidéo, enfin depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Mais là, on a fait une petite halte aussi dans un village à 1 km d'ici. Je pourrais même pas vous dire exactement le village où on est arrêté là. Mais à 1 km d'ici, on s'est arrêté et il y avait la place du village. Et sur la place du village, en fait, il y avait des paresseux. Il y a 3 paresseux qui sont répertoriés là. Et on a eu la chance d'en voir un. On a levé la tête et on l'a vu. Et voilà. Et là, on s'est arrêté encore un tout petit peu plus loin. Depuis le Salar d'Uyuni, qu'on voulait laver le camion. Et il y a bien eu quelques lavages, mais à chaque fois, c'était pas... Soit on le voyait trop tard, ou alors c'était pareil, on pouvait pas forcément passer. Alors là, on en a vu un qui se présentait à nous. Donc on est en train de laver le camion. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, le camion est en cours de lavage. Didier observe tranquillement. Le camion est monté tout là-haut. Il est en train de nettoyer le dessous du camion et ça va faire du bien parce qu'il y a du sel. Hein? Ah ouais, là je suis heureux parce que comme il utilise la haute pression, il décape vraiment tout ce qui est celle du Salar d'Uyuni et en plus il le fait certainement mieux que moi, que j'aurais eu un petit truc. Et je regarde, hein, il passe vraiment dans tous les coins, c'est vraiment du bon boulot. Ah, bon, ça c'est cool. Ah ouais, franchement il faut le faire. Donc on va avoir un camion tout propre. Ah oui, ça va faire du bien. Ouais. Et à partir du moment où on peut faire vivre l'économie locale, on le fait. Oui, c'est sûr. Il n'y a personne pour pouvoir le faire. On le fera nous-mêmes. Par contre, si on peut leur donner de l'argent par rapport au travail qu'ils font, il n'y a aucun souci. Et là, ça te coûte combien pour faire le nettoyage complet du camion? 150 bols, on divise à peu près par 7. Ça fait 20 € quoi. Ouais. 2 fois 7, 14, un peu plus, mais franchement le travail est super bien fait. Il va passer du temps dessus, c'est vraiment raisonnable. Ouais. Et il fait du graissage aussi. Il va faire le graissage, oui, le graissage compris. Compris, ouais. Donc, je vais lui montrer où sont tous les points de graissage et puis il va le faire. Franchement, à part les roues avant où il y en a 2 à l'intérieur de chaque truc, mais bon. Après, s'il en manque 2, j'ai la graisse, j'ai le graisseur à air comprimé, donc j'en ai 2 à faire, c'est pas un problème. Ouais. Génial. Puis c'est bien de regarder les autres travailler, non? Si on peut leur donner du boulot, moi je dis toujours, hein, c'est la priorité. On n'est pas là rien que pour prendre aux gens. On est là aussi pour leur donner. Et en plus, ils travaillent pour. Non, j'adore. Et ils sont contents. Donc, je vois pas pourquoi le faire nous-mêmes. Hein? Il est content, Didier. Ah oui, il est content. Je participe à l'économie locale. Voilà, donc là, il a nettoyé tout le dessous du camion. Alors c'est cool parce que ça a enlevé tout le sel qui restait. Et là, il va le redescendre. Et puis, ensuite, il va nettoyer tous les côtés et tout ça, tout le reste. C'est cool. Et voilà, deuxième étape de lavage. Et on va terminer avec le graissage.
La Miss là, elle est super gentille, elle arrête pas de papoter avec nous et elle nous a accompagnés tout le temps du lavage du camion. Super gentille. Y'a du monde là-bas? Oui. Maintenant tu peux y aller, de mon côté. Ouais. Non? Tu pourras bientôt plus de mon côté. Non. Ça y est, le camion est tout propre, tout propre, tout propre. Ils ont nettoyé en dessous, sur les côtés, ils ont graissé, c'est nickel. Maintenant, on a repris la route et on va essayer de se trouver des petits coins sympas. Lui, il était tout droit un peu vite. Oui. Ouais, bien comme ça. Comme vous avez pu le voir dans cette vidéo, les routes du parc national d'Amboro sont changeantes et luxuriantes. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour la suite de la découverte de ce parc. Un petit pouce, commentez, partagez et abonnez-vous. Et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. À très bientôt!